Enoch, dont on parle dans le livre de Jude, a reçu révélation de Dieu pour les temps qui nous concernent et dans lequel nous entrons présentement. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres que Dieu avait mis en garde Adam et Ève de ne pas toucher, de ne même pas s'asseoir sous cet arbre, afin de ne pas se laisser corrompre. Dieu est un Dieu qui donne toujours le choix. Alors vous avez l'arbre du bien et vous avez l'arbre du bien et du mal. L'arbre du bien, bien c'est le monde de Dieu. C'est le plan de Dieu pour l'humanité. C'est tout ce qui est bon, qui est juste, ce monde de paix qu'il a promis à l'homme s'il lui obéissait. Puis l'arbre du bien et du mal, c'est le monde de Satan. Alors Dieu d'avance, dans son plan, avait prévu de donner le choix à l'humanité qui il voulait servir. Et malheureusement, Ève s'est laissée séduire, Adam a été entraîné, puis Caïn est né. Puis dans cet arbre du bien et du mal, la séduction de Satan, c'est qu'on n'a pas besoin de Dieu pour guider nos pas. Parce qu'on est nos propres dieux. Puis si vous lisez Genèse 3, c'est un peu ça la pensée de Satan. Mais ça, c'est un grand mensonge encore. Parce que quand on regarde juste à notre époque et dans les époques passées, la statue de ces hommes-dieux sont partout, leurs logos sont partout, et ils demandent à l'humanité par toutes sortes de ruses de leur amener la gloire à eux et non pas au grand Dieu. Puis si vous regardez sur le Conseil mondial des Églises, qui est la tête de ces mystères de Babylone, vous verrez que toute l'union de toutes les religions, chacun d'entre eux apporte chacun leur propre Dieu, à s'unir tous ensemble. Mais ce sont tous des dieux démoniaques. Ce sont tous ces hommes-dieux, ces anges déchus, et toute leur panoplie de divinités que les hommes au cours des siècles ont adoré et adorent encore. Puis la Bible nous dit que malgré toutes les catastrophes et tous les jugements qui vont être envoyés sur cette terre dans ces temps de la fin, mais que les hommes abandonneront pas dans la grande majorité la pratique d'adoration apportée à ces dieux. Et non seulement ces dieux appellent à l'adoration, mais ils appellent à l'obéissance aussi. Alors c'est pour ça que nos leaders religieux de toutes les dominations contrôlent des villes complètes, contrôlent des pays entiers, et qui sont tous soumis à cette grande Babylone, qui sont tous soumis au Vatican, qui est la tête, et qui, avec les jésuites, travaille directement avec les démons pour mettre en place ce dernier système babylonien. Ce qu'eux appellent le nouvel âge, ou le nouvel âge d'or, ou le nouvel ordre mondial, ça va être un monde de tyrannie sans précédent, comme la Bible nous le dit. Elle nous dit qu'on jamais dans l'humanité il y aura un temps si difficile. Derrière leur faux humanisme, ils vont prendre plaisir à corrompre l'âme et l'esprit de l'homme pour essayer de les entraîner avec eux en enfer. Parce que ces anges déchus savent déjà qu'ils s'en vont en enfer pour l'éternité. Mais ça, ils ne diront pas au peuple de la terre. Parce que le but, c'est de les entraîner avec eux. D'entraîner le plus qu'ils peuvent. Puis on regarde toutes les lois qui ont pris place ces dernières années. C'est un renversement des lois divines complètement. Toutes les lois morales, toutes les lois physiques que l'Éternel Dieu a données aux hommes. Maintenant,
par les nouvelles lois qui prennent place au niveau international, sous l'égide des Nations Unies, et avec l'aide du président Obama, eh bien, tout ce qui était bien selon le cœur de Dieu est maintenant considéré comme mal et considéré comme des actes terroristes au niveau des lois. Et c'est ça qui va amener la grande persécution des temps de la fin. Alors tous ceux qui ne voudront pas se soumettre à ce nouveau système des valeurs renversées par le camp ennemi, seront jugés coupables, seront emprisonnés, torturés et tués. C'est un monde de complète tyrannie vers lequel nous allons et dans lequel nous entrons de plus en plus. Alors au début des temps, eh bien, quand Lucifer s'est rebellé contre Dieu, il a entraîné avec lui 200 anges. Un tiers des anges que la Bible nous dit. Et dans le livre d'Enoch, on nous confirme que le nombre est de 200. Et ils ont corrompu la race humaine via l'ADN, en prenant des femmes belles sur terre, et ils ont créé une nouvelle race, les géants, qu'on appelle aussi les Néphilim. Puis si on va dans Genèse 6.4, ça nous est confirmé aussi. On dit que les géants étaient sur terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors, Genèse 6.4. Si on va dans le livre d'Enoch, chapitre 7, verset 2, on nous dit « Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. » Alors, Enoch confirme Genèse. Alors, on nous donne un peu plus loin dans le livre d'Enoch le nom de ces anges qui ont pris le contrôle sur cette planète. Puis on nous dit au verset 10, « Ils se choisirent chacun une femme, ils s'en approchèrent et ils cohabitèrent avec elle, et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. » On nous dit qu'une coudée est entre 44 cm et 52 cm. Alors, ils se retournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Alors, le cannibalisme, c'est là que ça part. Parce qu'à la grandeur et à la taille qu'ils avaient, ils n'avaient pas assez de nourriture, alors ils se sont mis à manger tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Alors, ces anges-là qui ont suivi Satan, il y a eu comme un conseil, si on peut dire, qui a été fait, puis ils se sont choisis des chefs. Alors, ces chefs, ils ont enseigné toutes sortes de choses aux humains pour les corrompre. Alors, vous pouvez lire le livre d'Enoch. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations dont j'ai pas le temps de m'arrêter. Alors, au chapitre 9 d'Enoch, au verset 8, on nous confirme encore et les femmes ont enfanté des géants, et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. Alors, le livre d'Enoch contient énormément d'informations sur les anges déchus. Alors, si vous ne prenez pas le temps de lire ce livre-là, vous ne connaîtrez pas ces choses que Dieu lui-même nous a fait connaître et qui sont gardées secrètes par vos leaders religieux qui se sont laissés corrompre par ces anges déchus-là et qui se sont associés avec eux pour mettre en place ce dernier système babylonien. Alors, au lieu de dire « Ah, ce livre-là ne vient pas de Dieu », prenez le temps, parce que le livre de Jude confirme les écrits d'Enoch. Et le prophète Daniel nous parle d'un livre scellé qui sera révélé à la fin des temps. Mais ce livre, c'est le livre d'Enoch. Alors ces anges déchus, au fil des temps, ont corrompu la terre. De Adam jusqu'à Noé,
La terre était remplie de violence. Elle avait été corrompue de toutes les manières possibles. Les valeurs de Dieu, comme on le voit présentement, ont été renversées de toutes les manières possibles. Alors, toutes les valeurs que Dieu avait mises en place pour le bien et la paix de l'humanité, toutes ces valeurs ont été renversées et ont été remplacées par un système luciférien. Et c'est pour ça que Dieu a amené le déluge sur cette terre. Parce que la génétique avait été modifiée de toutes les manières possibles. Les anges déchus avaient pris le contrôle de cette planète. Et il y avait tellement de violence et de sang qui coulait que Dieu a dû intervenir. Puis après le déluge, il y a eu 1/10 des anges qui sont venus sur terre. Alors ces esprits ont pris une forme humaine et sont revenus sur terre. Et ils ont recommencé à corrompre la terre. Et tout ça a commencé avec Nemrod, qui était un des petits-fils de Noé, qui s'est laissé corrompre. Et depuis Nemrod et jusqu'au retour physique de Jésus-Christ sur terre, dans quelques années, eh bien, différents gouvernements lucifériens ont continué à contrôler la terre, parce que le peuple de Dieu n'a pas veillé. Et Dieu nous a avertis à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qu'est-ce qui arriverait si le peuple ne veillait pas. Et c'est pour ça que via la statue de Nabuchodonosor, on peut voir tous ces royaumes lucifériens qui ont tenté à différentes époques de s'emparer, de prendre le contrôle total de la planète. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais réussi tout à fait parce que Dieu est toujours intervenu. Mais dans ces temps de la fin, on va voir une dernière offensive. On va voir l'apparition de l'homme impie qui va donner son pouvoir à un homme et qui va se proclamer lui-même Dieu. Mais c'est ça qu'on a vu le 11 septembre dernier. Quand Obama a lu le psaume 46 et se l'y a attribué à lui-même, il s'est proclamé lui-même Dieu. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le 11 novembre prochain, Obama va recevoir la royauté luciférienne. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Et il va devenir le maître suprême de ce monde. Alors, comme au temps de Noé, notre époque, on nous dit que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Puis la Bible nous avertit qu'il en serait de même comme au temps de Noé dans les temps de la fin. Puis avec le printemps arabe qui prend place, c'est exactement ça qui se passe. Là, le chaos social s'installe dans tous les pays. La violence augmente d'une manière dramatique. Et les deux camps qui sont contrôlés par cette même élite luciférienne montent les humains les uns contre les autres, puis ça va faire énormément de morts, énormément de chaos. On va voir nos villes brûler. Ça va être un temps de détresse très, très grand. Alors, je vous en prie, mêlez-vous pas à ces camps. Restez en dehors de ça. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Nos gouvernements qui sont en place, ils n'écoutent pas le peuple. Ils font des belles commissions d'enquête. Ils font des belles réunions de dialogue. Mais leurs réunions, ils servent juste à faire avancer leur agenda. Pas à écouter le peuple puis mettre en place des choses qui pourraient améliorer nos conditions de vie ou améliorer notre société. Tous ces grands meetings internationaux, on n'y a pas peur, nous autres, le peuple. Tout est décidé entre eux autres. Il n'y a aucun dirigeant des Nations Unies qui a été voté par les nations. Alors, on n'a plus rien à dire. Notre voix n'est pas écoutée. Dieu a fait connaître son plan aux humains. Dieu a fait connaître sa pensée divine.
Dieu nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour vivre en paix et en sécurité. Mais l'homme l'a rejeté. Jésus est venu pour nous avertir. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Mais les hommes n'ont pas voulu écouter. Les hommes l'ont rejeté. Arrive l'heure du jugement. Puis arrive en même temps l'heure où Dieu va devoir intervenir encore une fois pour sauver son peuple, celui qui ne s'est pas laissé corrompre. Et les autres, il va tous les abandonner à ce système. Alors maintenant que je vous ai donné, grosso modo, les bases de ce monde luciférien qui existe présentement sur cette planète, mais on va rentrer dans le vif du sujet concernant le 11 novembre 2011.